c'est tout le paradoxe et toute la difficulté du travail manuel, c'est-à-dire que le client qui va acheter une douzaine de flûtes à champagne Tommy va souhaiter bien évidemment avoir 12 verres similaires, tout en ayant la marque du fait main. Et donc, si l'on est précis dans l'observation de chaque objet, c'est là qu'on va se rendre compte de la finesse du travail manuel et donc de minimes différences qui vont caractériser un verre par rapport à un autre. Aujourd'hui, pour que le produit soit un produit légitime et reconnu par le client par rapport à ses caractéristiques techniques, puisque quand on déguste un vin ou quand on discute un spiritueux, la forme de l'objet va avoir une importance dans l'expérience de dégustation. Et sur certaines de nos collections, donc nous nous associons avec des gens dont c'est le métier, des spécialistes, des œnologues, des spécialistes de spiritueux qui vont nous apporter leur expertise liée au vin ou au spiritueux pour pouvoir adopter ou adapter la forme du verre en question. Je pense qu'on est dans le plaisir de l'art de la table, c'est-à-dire que c'est un rituel qui consiste déjà à dresser de manière très symbolique une table lorsqu'on reçoit du monde chez soi. Donc je pense qu'il y a déjà ce premier plaisir de pouvoir ornementer une table pour recevoir ses convives. Ensuite, je crois qu'il y a le plaisir de l'œil. Et puis, il y a aussi le plaisir du toucher. Moi, je reste convaincu de ça. Avoir un verre comme cette flûte à champagne Tommy, il y a aussi un côté très tactile dans l'usage. On prend plaisir bien sûr à déguster le champagne qui s'y trouve, mais aussi à manipuler l'objet. Derrière chaque produit se cache un travail artistique, un travail artisanal, un travail aussi d'extrême rigueur qui fait qu'à la fin du fin, on est capable de sortir quotidiennement ces pièces d'exception. Nous observons la fabrication d'une flûte à champagne Tommy, la fabrication préalable d'un tube de couleur duquel le verrier va tronçonner des calottes. Ces calottes vont ensuite servir de réceptacle pour l'empaquetage d'une masse de cristal clair. Le verrier utilise un ouvreau de réchauffe qui lui permet de maintenir le cristal à la bonne température. Lorsque la température est optimale, le souffleur de verre que l'on observe ici va donc créer une bulle à l'intérieur de la masse et former un corps creux. De nouveau une opération de réchauffe au travers d'un ouvreau. Puis le soufflage à proprement dit de la paraison, qui est la partie du verre qui va contenir le champagne, à l'aide d'une technique que l'on appelle le soufflet tourné. La seconde étape va consister à réaliser la jambe de la flûte à l'aide d'une presse. Donc la paraison va être déposée sur le moule et le cristal clair va être injecté dans la presse de manière à remonter dans le moule et venir se coller sur le bas de la paraison. La dernière étape, la fabrication du pied. Donc le chef de place que l'on observe ici, qui s'appelle Adrien, va donc recevoir une goutte de cristal d'un autre verrier et à l'aide d'outillages assez basiques va réaliser donc le pied, donc une palette pour donner la forme au pied. Une palette de finition, une mesure du diamètre du pied, de la hauteur de la jambe. Puis il va déposer une goutte d'eau entre la canne et la jambe pour détacher l'objet. Le produit Tommy est un produit taillé, qui plus est en doublé, donc la superposition de deux couches de cristal et toute la magie de ce produit va être mise en valeur au travers de la taille sur cristal, puisque le tailleur va avec une meule diamantée pénétrer sur la partie extérieure de la flûte pour faire apparaître la couche de cristal clair intérieur. Donc là on est sur un travail de précision, de minutie, gage de la qualité des produits Saint-Louis. On observe sur la flûte un marquage vertical et horizontal, ce qu'on appelle le compassage, qui permet au tailleur d'avoir les bons repères pour positionner son objet sur sa meule. Un contrôle visuel qui fait partie aussi des rituels des artisans.
C'est une chaîne de valeur dans laquelle chaque artisan va ajouter une part de son savoir-faire. L'usage du verre en cristal était plutôt d'usage traditionnel et plutôt sur nos marchés nationaux et peut-être européens. Aujourd'hui, la clientèle est devenue une clientèle internationale.